Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Balak, Taf Shin Pe Aleph 5781. La Torah nous raconte toute une histoire autour de Balak, comme quoi il louait les services de Bil'am pour maudire le clan Israël. La malédiction d'un rachat peut être très grave. Et la Torah nous raconte un épisode qui peut nous paraître pas très intéressante au niveau leçon, elle est très intéressante au niveau historique, mais ce n'est pas très intéressant au niveau Torah. On raconte une histoire où Bil'am, il était sur son ânesse et il essayait de passer dans un endroit qui était très étroit et l'ânesse ne pouvait pas avancer ou ne voulait pas avancer. Il y a écrit là-bas que Bil'am frappe l'ânesse plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et il y a un moment, l'ânesse, elle n'est pas contente, elle lui dit l'ânesse dit à Bil'am, Allo anochi atoncha, c'est moi ton ânesse, comment tu peux te permettre de me frapper comme ça? Et comment est-ce que tu peux faire ça? Tu m'as déjà frappé plusieurs fois, moi je ne suis pas d'accord avec cela. Et comme ça, la Torah nous raconte un dialogue qu'il y a entre l'ânesse et Bil'am. C'est marrant parce que c'est la seule fois où on voit un animal qui parle dans la Torah. Aton Bil'am. C'est une histoire rigolote, entre parenthèses. Les Baalei Moussar, ils disent qu'un jour, les chevaux, ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce que tu ne nous as pas donné la possibilité de parler? Pourquoi est-ce que tu nous as pas donné la possibilité de parler comme les autres créatures, comme les hommes, les humains? Alors Kadosh Baruch Hu leur a répondu, la seule fois où je vous ai laissé parler, c'était avec Aton Bilam, avec l'ânesse de Bilam. Et la seule chose que l'ânesse de Bilam a trouvé à dire, c'est quoi? C'est Halo Anochi Atoncha, ne suis-je pas ton ânesse? Comment est-ce que tu peux te permettre de me frapper? C'est-à-dire même la seule fois où on a laissé les animaux parler, ils l'ont utilisé pour de l'orgueil. Aval Beseider, c'est un petit peu Al-Derech HaMoussar. Al-Kol Panim, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est un midrash. Le midrash, il dit comme ça, Abba Kohen Bardela Amar. Il y avait un rave qui s'appelait Abba Kohen Bardela. Oy lanu miyom adin, oy lanu miyom atochecha. Malheur à nous, terrible sera le jour de la remontrance. Bil'am, chacham shel hagoyim maya. Bil'am, c'était le plus grand sage des goyim. Il n'avait pas quoi répondre face à la remontrance de son ânesse. Lorsque Kadosh Baruch Hu arrivera et il nous donnera la remontrance que chacun mérite malheureusement, Kadosh Baruch Hu nous dit qu'il va nous donner la remontrance bien comme il faut, chacun comme il se doit. Alachat kama vekama, combien ça va être terrible cette remontrance que Kadosh Baruch Hu va nous faire, beyom adin, beyom atochecha, le jour du jugement dernier, le jour de la remontrance. Beit HaLevi, il dit qu'en réalité, la remontrance que Kadosh Baruch Hu donne à chacun, ou va donner à chacun, le jugement dernier, comme on dit, il va se faire selon chaque personne et selon la réalité profonde de chaque personne. Qu'est-ce que ça signifie? C'est des mots très élevés. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la chose suivante. Pourquoi est-ce qu'on faute, en vérité? Si on a la foi, on a une vraie croyance, on sait que Kadosh Baruch Hu, il voit chacune de nos actions. Pourquoi est-ce qu'on faute? Alors, il y a plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'on se dit, bon, dans cette situation, c'est pas si grave, dans cette situation, ça va. Ce qui s'appelle Moreh Heter. Moreh Heter, ça veut dire qu'on trouve une excuse. On se trouve des excuses pour fauter, ou pour arrondir les angles, pour se conduire pas toujours de la manière dont on aurait dû se conduire. Ça, c'est ce qui s'appelle Moreh Heter. Lorsque Kadosh Baruch Hu nous juge, alors Kadosh Baruch Hu, il voit, est-ce qu'on a cette pensée de Moreh Heter, est-ce qu'on a cette pensée toujours d'arrondir les angles de manière constante, consistante? Est-ce qu'avec les autres, par exemple, si quelqu'un d'autre se serait conduit comme ça, est-ce que là aussi on aurait dit, bon, ça va, c'est bien, c'est une bonne situation, il y a des circonstances atténuantes, je peux comprendre. Est-ce que là aussi on aurait dit une chose pareille? Ou bien non, quand c'est des autres, il faut qu'ils se tiennent à carreau. Et quand c'est moi, alors là c'est bon, je peux arrondir les angles. Dit le Beit HaLevi, lorsque il nous juge de la manière dont nous-mêmes on est censé juger de notre profond intérieur. C'est-à-dire, si nous, par rapport aux autres, ou par rapport à d'autres situations, d'autres circonstances, on juge qu'on ne peut pas arrondir les angles, alors ce n'est pas parce qu'une fois on a décidé qu'ici on peut arrondir les angles, que là, Kadosh Baruch Hu va nous pardonner. Kadosh Baruch Hu va nous juger selon notre réalité profonde. Et ça, on l'apprend de Aton Bil'am, ça, on l'apprend de l'ânesse de Bil'am. Parce qu'en vérité, il y a une question. Le Be'er Yosef demande, le Be'er Yosef Tzvi Salant. Il dit, je ne comprends pas. Arrête, dans Parashat Bereshit, on a vu que Kadosh Baruch Hu, il a créé les animaux. Il nous a donné l'autorisation, Urdu Bidgatayam, on nous a donné l'autorisation de frapper les animaux s'il le faut, de les utiliser pour notre propre utilisation.
On a le droit de frapper un cheval s'il n'avance pas. On a le droit de tuer un animal pour le manger selon la Torah. Donc on a oui le droit de faire souffrir un animal s'il y a une nécessité. Attention, s'il y a une nécessité. Évidemment, on n'a pas le droit de faire souffrir un animal gratuitement. Mais s'il faut pour un usage, alors la Torah nous a donné l'autorisation de tuer un animal pour le manger, par exemple. Alors pourquoi est-ce qu'ici, lorsque Bilham il a frappé son ânesse, la Torah nous dit que c'est quelque chose de très grave et que Akadosh Baruch Hu a donné la possibilité de parler à l'ânesse de Bilham pour lui dire pourquoi est-ce que tu me frappes? C'est quoi ça? C'est très étonnant quand même. Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité de pouvoir utiliser les animaux uniquement si nous, on est des humains, si nous, on est au-dessus des animaux. Mais si nous-mêmes, nous le conduisons au même niveau que les animaux, la Gemara dans Sanhedrin Daf Kufrei Amoudbet nous dit quelque chose de terrible. La Gemara nous dit dans Sanhedrin Daf Kufrei que Bilham, il avait malheureusement, il avait un rapport très intime avec son ânesse. C'est un peu dégoûtant de le dire, mais c'est comme ça. Ça, la Gemara nous raconte. Et par conséquent, Bilham s'est mis exactement au même niveau que son ânesse. Et si Bilham s'est mis à ce niveau-là, alors il ne peut pas se permettre d'utiliser un animal, de frapper un animal, même si la Torah nous l'a permis. La Torah a permis à un homme d'utiliser l'animal, mais si l'homme lui-même se met au niveau de l'animal, alors là, la Torah ne lui permet plus de pouvoir mettre l'animal à un niveau inférieur à lui-même. Par conséquent, la Torah, la remontrance de l'ânesse de Bilham est la suivante. Toi, tu t'es mis à un niveau si bas, alors maintenant, on va devoir te juger selon le niveau où toi-même tu t'es mis. Et puisque tu t'es mis à un niveau où tu es un animal, alors tu n'as plus le droit de frapper. C'est ça que le Midrash Rabbah nous dit. Oh, il a nous miyom adin, oh, il a nous miyom atochecha. Akadosh Baruch Hu, il va nous analyser en détail, dans les moindres détails, pour voir qui nous sommes exactement. Et selon notre réelle personnalité, on va recevoir un jugement. Alors, même de Bilham, et même de son ânesse, on apprend qu'il faut faire tchouva. Et bien, Yehi Ratson, qu'on puisse tous faire une tchouva shleima et qu'on puisse toujours se conduire exactement comme Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, et qu'on puisse très prochainement recevoir Mashiach Tzidkeinu, Bemera Beyameinu, et d'être Zoché Bati.